Bonjour, je vais vous présenter mon analyse vidéo en escalade. Tout d'abord, nous allons commencer par la présentation de l'acronyme. L'acronyme se nomme GRIMP. Tout d'abord, nous commençons avec le G pour la gestion des efforts. C'est la capacité à gérer la fatigue et le stress pendant la montée, notamment sur un plan énergétique, avec est-ce qu'on fatigue trop vite ou est-ce qu'on sait se reposer sur le mur, ou sur le plan affectif, donc émotionnel, sur la panique, le stress, le vertige, etc. Ensuite, le R, c'est le relâchement, le rythme et le regard. C'est la fluidité dans l'escalade, le relâchement, le rythme, le regard. Est-ce que tu anticipes les prises? Est-ce que tu es fluide? Est-ce que tu es crispé? Un bon grimpeur doit être fluide, détendu et qui anticipe ses regards. Ensuite, il y a le I de la prise d'information. C'est la capacité à lire la voix. Avant de monter, on repère ses prises. Pendant la montée, on s'adapte. Ensuite, il y a le M, c'est la qualité des appuis des mains et des pieds. Faut penser aux pieds, s'ils sont bien placés, les mains, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ou elles sont inutiles. Ensuite, le P pour le placement des mains et des pieds. C'est une forme plus stratégique. Est-ce qu'on choisit les bonnes prises? Est-ce que le corps est bien positionné par rapport au mur? Il doit avoir une organisation corporelle. Puis enfin, nous avons le E de l'espace, d'équilibre, d'émotion et des énergies. Cela regroupe l'équilibre, est-ce qu'on est proche du mur ou trop en arrière, la gestion de l'espace avec la coordination, l'orientation du corps ou encore l'état émotionnel global. Nous allons maintenant analyser l'acronyme sur ma pratique en escalade. Nous allons voir que les deux éléments les plus marquants dans mon analyse sont le R du relâchement du rythme et du regard et le M de la qualité des appuis des pieds et des mains. Ma montée en escalade montre un grand manque de fluidité lié à une crispation et au vertige et à une anticipation visuelle insuffisante. De plus, mes appuis sont notamment au niveau des pieds, il manque de précision, ce qui entraîne une surutilisation des bras. Plus précisément, nous allons se concentrer sur le R de relâchement, rythme et regard. Comme je disais, ce qu'on observe, il y a une tendance assez crispée dans les bras, donc les épaules sont un peu trop contractées. Le rythme est irrégulier, j'alterne entre des moments d'arrêt très longs et des moments de mouvement très rapides. Le regard est souvent trop tardif, je cherche la prise au dernier moment au lieu de l'anticiper. Je perds donc en fluidité et je consomme plus d'énergie que nécessaire. Un grimpeur efficace doit être fluide et économique. Quand tu es trop crispé, donc dans mon cas, je me fatigue plus vite, je hésite davantage et je perds en efficacité dans tous mes déplacements. Ensuite, nous allons se concentrer sur le M, donc la qualité des appuis des mains et des pieds. Nous pouvons observer que mes pieds sont parfois posés très rapidement et approximativement. J'ai une tendance à tirer avec les bras au lieu de pousser avec les jambes. Et certains de mes appuis manquent de précision. Les pieds ne sont pas totalement sur la prise ou mal orientés. Je perds donc en stabilité et je me fatigue encore une fois inutilement dans le haut du corps. Il faut savoir qu'en escalade, ce sont les jambes qui travaillent le plus. Si tes appuis sont imprécis, alors je compense avec les bras, je deviens moins stable et j'augmente le coût d'énergie. Pour remédier à cela, dans le relâchement, le rythme et le regard, on peut notamment se baser sur des exercices de regard, c'est-à-dire qu'avant chaque mouvement, il faut imposer de regarder la prochaine prise pendant 2 secondes, ou encore des exercices de fluidité, grimper une seule voie très facile en essayant de jamais s'arrêter. Et pour la qualité des appuis des mains et des pieds, on peut y remédier en faisant des exercices de pieds silencieux, c'est-à-dire de grimper en essayant de ne faire aucun bruit avec les pieds. Ou encore des exercices de regard-pied, c'est-à-dire de vérifier visuellement chaque pose de pied, ou se donner des consignes clés comme « je pousse sur mes jambes avant de tirer sur mes bras ». Merci de m'avoir écouté.